Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Il fait très chaud en ce moment, c'est une grosse dinguerie. Aujourd'hui nous allons voir un nouveau lampadaire. En plus il est neuf. Je vous garantis c'est une dinguerie. Alors je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'en ce moment j'ai un problème de micro. Là actuellement nous allons voir un truc de qualité. Je vous garantis, je suis bien content. C'est un truc que je pensais pas récupérer fut un temps parce qu'il y en a sur Epernay. Il y en a certains qui sont déglingués, c'est les premières générations, et le Palace Retouching sur certaines. Et là, j'en ai une qui est toute neuve, donc du coup, ça fait plaisir. Donc du coup, on va pouvoir découvrir la CA40. Bon, bref, la série CA40, parce qu'il y a la LCA41, machin, tout ça. La CA40, c'est la tête luminaire seule. Voilà. Donc, on va faire un peu le tour. Bon, bien sûr, c'est le gros bordel derrière, on est en train de tout ranger. Donc, vous allez voir. Franchement c'est un truc de qualité parce que bon ça c'est rudimentaire, c'est les années 80, 70, non c'est holophane celui-là, je vous montrerai le carton de toute façon. On va pouvoir regarder, ça fait plaisir. Donc voilà la petite CA. Alors déjà première chose, c'est un couleur beige que j'apprécie beaucoup, faut que je trouve la teinte pour faire ça. Et je referai certains luminaires en couleur beige comme ça parce qu'elle est vraiment bien la couleur, j'aime bien. Alors du coup, ici, nous avons une verre prismatique qui est neuve. Franchement, c'est vraiment propre, c'est beau. Bon, bien sûr, c'est une prismatique, bon, spécialement prismatique, on va dire c'est gaufré. C'est gaufré d'extérieur et là, on est à l'intérieur. Donc là, après, derrière, on a un joint. Et on a justement, donc ça c'est bien, le joint, ça fait cache-misère. Et derrière, on a deux petites vis, parce qu'en fait, c'est sur charnière, c'est ça qui est bien. Donc du coup, on a deux vis sur le côté et ça permet d'ouvrir. Donc le truc sans problème. Donc la charnière. Donc là par contre j'essaye de faire gaffe à pas niquer le luminaire. Voilà. Bon celle-là elle est non appareillée parce que la plupart des luminaires étaient non appareillés de base. Voilà, donc là on a le support, la douille. Après c'est très rudimentaire. Donc là on a le support là exprès pour les boulonneries. Pour le tenir au LCA. Donc là après on a les boulonneries qui tiennent. Franchement c'est très simple, s'il n'y a pas de réflecteur. C'est carrément l'entièreté du bloc qui fait réflecteur. Après, on a le joint qui permet à l'intérieur, on a le joint intérieur qui fait que ça permet de se gaufrer là pour vraiment faire un truc hermétique. C'est vraiment bien. Par contre, la verrerie, la verrerie lui-même, elle est très lourde parce que le lumière, c'est un truc en alu. Et le truc, c'est que c'est vraiment, on va dire, un truc, voilà, c'est un bloc d'alu. Et puis finalement, c'est une tôle d'alu avec un morceau de verre qui est épais. Donc voilà, donc après on peut équiper en BF125 ces trucs là. Et on peut le mettre aussi en SHP70. Voilà un petit peu le truc. Bon après c'est ce que je vous disais, c'est que voilà, donc après c'est des tôles d'aluminium qui sont embouties. Alors ces lumières là ont été plus, on va dire, destinés pour en dire les trucs résidentiels ou les passages de chemin. Parce qu'en fait il y en avait qui étaient en B, donc en espèce de borne, donc ça s'appelait les BCA40. Où on avait aussi les LCA41. Justement avec vraiment le petit mât tranquille. Donc après ici on a dans ces coins là, bon je peux pas vous montrer parce que le truc est assez volumineux et il y a la porte qui gêne. On a deux petits boulons carrés qui permettent de redéfaire s'il faut la verrine entièrement ou qu'il y a la charnière. Après on a toujours le joint qui fait office de... Franchement le joint il est vraiment bien. Là, bon, là il est mou hein, c'est sûr parce que là il est neuf. Mais quand il est un peu cuit et sec, le truc il est cassant comme pas possible. Mais après, moi je vous garantis, c'est vraiment bien. Alors du coup, je vous raconte une petite anecdote de ce luminaire là. Voilà. En fait, ce luminaire là, il y en a sur Epernay pas mal en quantité industrielle. Que je voudrais récupérer, bien sûr. Mais bon, pour l'instant c'est compliqué. Mais pourquoi pas les récupérer un jour. Parce que ces vieux luminaires, en fait, il y en a une qui est en bon état, qui a la même couleur que ça, un peu fanée. Une récente en plus qui est en bon état, hein. Il suffit de passer un petit coup de chiffon magique, un peu de liquide vaisselle ou un liquide un vitre, ça repart comme un 40. Elle est bien brillante en plus quand j'avais nettoyé une fois. Donc voilà, donc ce qui fait c'est qu'il y en a une récente, puis le restant c'est des vieilles anciennes. Bon, j'ai pas regardé l'entièreté des ballasts parce que j'ai pas vraiment fait le tour entier, parce qu'il y en a qui ont encore les verrines, et il y en a certains qui ont plus les verrines. Alors par un moment il y avait la ville d'Épernay qu'on avait une dizaine de verrines, alors je sais même pas s'ils ont gardé ou pas, j'en sais rien, je pense qu'ils ont foutu en l'air depuis longtemps. Mais franchement, c'est un petit luminaire de qualité. Qu'est-ce que je pourrais dire? Parallépipédique. Non, parallépipédique. Ouais, c'est compliqué à dire. Donc, c'est une boîte à chaussures. Hein. Voilà, franchement, c'est un truc qui est bien. Facile à stacker. Hein, parce que franchement, là, c'est...
C'est simple, en fait, c'est des boîtes à chaussures qui s'empilent facilement. Et donc, du coup, je vais vous montrer la boîte aussi, la boîte d'origine. Ah, par contre, la boîte est tombée sur le côté. Voilà, je mets ça sur le côté, voilà. Je mets ça là sur moi, parce que je vous garantis, c'est lourd. C'est pas un truc qui fait 20 grammes. Là, je mets ça comme ça, voilà. Et là, nous avons le carton, voilà. Avec le petit holophane, voilà. Voilà un petit peu le truc, voilà. C'est très simple. Alors, c'est marqué CA41, mais en fait, c'est plus sur la sans platine. Bon, c'est plutôt CA40, hein, parce que... Justement, voilà. Mais on sait que c'est du holophane, donc holophane. Et donc, c'est avant, vraiment avant 79, avant 80. Donc là, en bon état. Alors vous allez me dire, oui, bizarre, pourquoi que c'est pas en martelé? Alors bien sûr, il y a même l'étiquette holophane à l'intérieur. Joli, j'ai même pas fait gaffe. En fait, si vous voulez, c'est qu'holophane, dans les années 70, parce qu'en fait, si vous voulez, dans début 70, c'était en gris martelé, beige martelé, tout ça, vert martelé. Sauf que dans les années 70 à partir de 75, ils ont commencé à se décider de mettre du beige normal. Parce qu'à mon avis, je pense que le gris martelé, bon, les peintures martelées devaient coûter cher à l'époque. Donc du coup, ils ont mis une peinture d'origine, couleur beige. Et je valide cette couleur beige, elle est magnifique, j'adore. J'irai peut-être me renseigner pour trouver la teinture, mais la refaire celle-là. Cette teinture. Et pourquoi pas me refaire certains de mes luminaires. Parce qu'il y en a certains... sont complètement défouraillés, la couleur elle est complètement poncée, mais de refaire un luminaire aussi beau et aussi propre que celle-là, ça serait intéressant. Alors sachez que les CA41, j'en ai pas des masses, mais par contre des CA50 qu'on verra le prochain coup, la CA500, on verra le prochain coup. Franchement, ça fait plaisir de voir parce que c'est des luminaires que j'aime bien. Alors celle-là, elle est apparue dans les années 70, 71, hein, pour info. Il y a aussi des autres qui sont apparus bien avant, mais après on a la CA, je crois qu'elle est apparue en 70. Et la CA500 avec le réflecteur VM est apparu en 71. Donc, voilà. Bon, bah du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Ça fait plaisir de voir des trucs intéressants. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme bien entendu, bah... c'est petit, mais très lourd. Hein, c'est pas faux.